Salut la machine, j'espère que tu es au top. Aujourd'hui, on va voir des systèmes de numération, c'est-à-dire de façon de compter un petit peu particuliers, pour lesquels parfois 5 peut être égal à 101. Allez, c'est parti. Quand tout à l'heure j'ai dit que le 5 était égal à 101, en fait j'ai un petit peu triché. Effectivement, le 5 et le 101 n'étaient pas dans le même système de numération, c'est-à-dire ils n'étaient pas écrits avec la même façon de compter. Le 5 ici en bleu est écrit dans une base décimale, c'est-à-dire que les chiffres qui vont constituer les nombres de cette base-là vont être compris entre 0 et 9. Tandis que le 101 en rouge, lui, est écrit dans une base binaire avec des chiffres qui ne peuvent être que des 0 ou des 1. Alors pour ne pas se mélanger, plutôt qu'utiliser un code couleur comme ici, on va plutôt écrire à côté de nos chiffres ou de nos nombres la base dans laquelle il est écrit. La base décimale comporte 10 chiffres, j'écris donc à côté de mon nombre 10 pour stipuler que je suis dans la base décimale. Tandis que la base binaire ici comporte 2 chiffres, donc à côté de mon nombre, j'écris entre parenthèses 2. On va essayer de voir maintenant comment passer de la base décimale à la base binaire, et après on regardera comment passer de la base binaire à la base décimale, comment opérer des conversions. Pour passer de la base décimale à la base binaire, il va falloir faire une division euclidienne. Je vais prendre 5 et je vais le diviser avec une division euclidienne. Vous savez, c'est la division que vous avez vue à l'école primaire, que vous avez oubliée depuis déjà très longtemps. Je vais donc diviser par 2. Pourquoi je veux diviser par 2? Parce que le 2, c'est la base dans laquelle je souhaite le convertir. Pour faire une division euclidienne, il faut que je me pose la question, dans 5, combien de fois il rentre 2? Eh bien, dans 5, il rentre 2 deux fois, ça me fait 4, et il me reste 1. Et on ne va pas s'arrêter là, on va continuer la division euclidienne. Cette fois-ci, je vais diviser le 2 qu'il y a là. Ce 2-là, je vais aussi le diviser par 2, la base, et je me pose la question, dans 2, combien de fois il rentre 2? Eh bien, c'est simple, 1, il me reste 0, et je continue à diviser par 2 dans 1. Combien de fois il rentre 2? Eh bien, 0, et il me reste 1. Et je pourrais continuer ainsi, en me posant la question, dans 0, combien de fois il rentre 2? Eh bien, 0, il me reste 0. Donc, en fait, en pratique, on s'arrête là. Ensuite, ce que je vais faire, je vais entourer les restes, et seulement les restes. Et je vais mettre une flèche ascendante, c'est-à-dire qui remonte. Et je vais lire à l'envers, c'est-à-dire que je vais dire que donc 5 en système décimal est égal à 1, le premier qu'il y a en bas, 0 ici, et 1. Je n'oublie pas d'écrire le 2 de la base dans laquelle il est écrit. Allez, maintenant on va voir comment faire l'opération inverse, c'est-à-dire comment passer du 101 vers le 5. Allez, maintenant on va voir comment convertir le 101 qui était écrit en base binaire en base décimale. Première chose à faire, ça va être de numéroter les bits, c'est-à-dire les chiffres dans lesquels j'ai écrit ma base binaire. Le premier bit, c'est-à-dire celui qui est le plus à droite, on l'appelle le bit de poids faible, va avoir comme numéro de rang 0. Et ainsi de suite. Je vais numéroter ensuite celui qui est à sa gauche. Son numéro de rang, ça sera 1. Et enfin, mon troisième bit, le plus à gauche, on l'appelle pour la petite histoire le bit de poids fort, lui aura un numéro de rang de 2. Pour pouvoir calculer ma valeur décimale, ce que je vais faire, je vais recopier mon premier bit, par exemple celui de poids fort, ici 1. Je vais le multiplier par la base dans laquelle il est écrit, c'est-à-dire 2, et cette base, je vais l'élever à la puissance son numéro de rang, c'est-à-dire 2. Et je vais continuer pour la suite en prenant mon bit du milieu, c'est-à-dire 0, que je vais multiplier par 2, la base dans laquelle il était écrit,
élevé à la puissance le rang pour lequel il est. Et enfin, pour terminer, je prends mon dernier bit, c'est-à-dire celui de poids faible, que je vais multiplier par 2 à la puissance son rang, c'est-à-dire 0. Je vais enfin pouvoir opérer mon calcul pour trouver ma valeur x en base décimale. Le résultat, c'est 1 multiplié par 2 puissance 2. 2 puissance 2, ça fait 4. Plus 0 multiplié par 2 puissance 1. 2 puissance 1, ça fait 2. 2 fois 0, 0. Plus 1 multiplié par 2 puissance 0. Quel que soit le chiffre élevé à la puissance 0, son résultat, c'est égal à 1. 2 puissance 0 est égal à 1. Donc 1 fois 1, ça fait 1. Le résultat est donc 5. Je n'oublie pas de préciser, vu que dans mes calculs, j'ai des chiffres en base binaire et des chiffres en base décimale, que mon 5, lui, est en base décimale. Et voilà comment opérer un calcul en base décimale. On récapitule ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Pour convertir un chiffre qui était écrit en base décimale, et si on le veut le convertir en base binaire, il fallait le diviser par 2 et noter les restes. Et on allait continuer à diviser par 2 tant que le chiffre n'était pas égal à 0. Ensuite, on entourait les restes, on mettait une flèche qui remontait, et le résultat, donc écrit en base binaire, c'était égal au reste que je vais commencer à lire par le bas. 1, 0 et 1. Ensuite, pour faire l'opération inverse, c'est-à-dire convertir un chiffre écrit en base binaire en base décimale, on avait numéroté les bits en commençant par la droite, 0, 1, puis 2, et on avait dit que le résultat c'était égal à la valeur du bit, ici 1, multiplié par 2, car il était écrit en base binaire, à la puissance le poids du bit, c'est-à-dire les chiffres qu'on avait reportés en dessous. Plus, on prend le bit, on multiplie par 2 et on l'élève à la puissance son rang, et ainsi de suite. On pouvait enfin calculer le résultat, ici, que l'on avait ramené en base binaire. La vidéo se termine ici, félicitations d'être arrivé au bout.